Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez voir la suite des évolutions de travaux dans dans notre 30 hectares de champs les amis. Et vous allez voir comment les activités sont en train d'évoluer. Vous voyez, on va faire des petits spots de vidéos pour vous montrer comment on utilise les stratégies pour pouvoir mettre en place. Vous savez que sur 30 hectares, pour cultiver, il faut les stratégies. Parce que si vous n'utilisez pas les stratégies, vous allez vous coincer à un certain niveau. Vous voyez, il faut avoir les stratégies. Donc, il faut d'abord découper le champ, fragmenter en petites portions pour permettre à plusieurs personnes de travailler et de vite faire pour que le travail, pour que les semences entrent vite en sol et bénéficient des premières pluies. Vous savez qu'en agriculture, l'agriculteur joue beaucoup plus avec la pluviométrie, avec les pluies. Bon, certains qui font encore l'agriculture traditionnelle. Bon, ceux qui n'ont pas les moyens d'utiliser l'irrigation et tout et d'autres moyens de, de permettre à la plante de pouvoir s'accroître. C'est pourquoi il faut calculer d'abord la pluviométrie avant de planter. C'est pourquoi nous sommes là. On va découper le champ en petits morceaux, fractions de seconde. On va donner aux femmes et à plusieurs équipes aux femmes. On va découper les plantations, les parcelles en plusieurs quartiers. Vous voyez, on va appeler ça des quartiers. Et on va permettre à plusieurs personnes de vite faire pour que ça évolue. On a eu beaucoup de difficultés ici avec les sieurs, avec beaucoup de gens, la route, tout ça. C'était trop de tracasseries, mais par la grâce de Dieu, c'est déjà effectif, nous sommes déjà là. Tout le monde, bon, pas tous les effectifs ne sont pas encore arrivés parce que nous avons un effectif de 50 personnes qui ne sont pas encore là. Et elles ne sont pas encore là et on ne peut pas se bloquer. Donc au fur et à mesure, ceux qui arrivent les premiers vont prendre leur quartier dont nous avons fragmenté, nous avons découpé. Et aussi, vous allez voir aussi la pose de la première pierre pour la construction de la cabane, parce que ça a aussi tardé. Ça veut dire que quand votre plantation est d'une superficie comme celle-ci, il faut avoir automatiquement la cabane au champ parce que ça abrite beaucoup de personnes. Parce que le coût seulement pour faire venir les ouvriers au champ par jour, les amis, j'ai payé aujourd'hui 150 000 francs. Vous voyez, s'il faut payer comme ça là, 150 000 francs tous les jours, c'est beaucoup. En 10 jours, ça fait 1 500 000. Donc il faut loger le personnel sur place. Donc si vous n'utilisez pas cette stratégie-là, au fil du temps, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Bon, ça c'était l'aspect technique, n'est-ce pas, dans le traitement des 30 hectares. Bon, l'aspect financier maintenant, d'où le cash flow. Parce que je ne termine pas toujours mes vidéos sans tout parler du cash flow. Cash flow qui est la marge d'autofinancement, le revenu hors exploitation. Bon, c'est très important, vous voyez les amis. Si nous sommes dans 30 hectares, est-ce que qui connaît que nous faisons quelque chose? Bon, sauf vous, qui est ma communauté, qui est notre communauté. Vous voyez? Bon, vous voyez que nous sommes à l'intérieur d'une forêt. Personne ne nous voit. On investit, on ne nous connaît même pas. Bon, peut-être 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, c'est là où on va commencer. Parce qu'ici, là, on a 30 hectares de poivre à faire, les amis. 4 ans plus tard, vous allez voir, on va commencer à avoir notre premier tonne. Vous voyez un peu? Et nous sommes en brousse, en forêt, on ne nous voit pas. Vous voyez un peu? On n'est pas visible. C'est au fil du temps, vous voyez, quand la plantation va mettre long, on va parler du cash flow. On va dire, mais tiens, celui-là, il fait dans quoi? Il a fait ci, il a fait ça. Qu'est-ce qu'il fait? On va voilà, chercher à s'intéresser. On ne va pas voir parce que vous allez loin pour immobiliser votre capital. Ce n'est pas aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas le gain en capital, comme je dis souvent. On achète une banane, on achète une banane à 100 francs, on vend à 200, on a 100 francs de bénéfices, moins les charges diverses. Ici, on est en train d'immobiliser un capital qui va prendre de la valeur avec le temps. Vous voyez là, comme ça, c'est la forêt, les amis. Tout ça, c'est la forêt. Mais ça sera une plantation haut de gamme d'ici peut-être 3 ans. Vous voyez, pour que ce soit effectif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut taffer, il faut travailler dur. Il arrive parfois, on dort au champ, on dort sous la belle étoile, on dort sous les arbres, parce qu'on veut que cette plantation ait de la valeur. On a eu beaucoup de difficultés, mais on a pallié à ça. C'est ça le cash flow, vous voyez un peu. Demain, quand ça va commencer à produire, on n'aura pas besoin d'acheter la banane à 100 francs pour revendre à 200. Vous voyez, on a un revenu qui va se faire chaque année. Si par an, par hectare, on est peut-être à 4 tonnes. Vous voyez, on a 30 hectares. Vous voyez, vous faites 4 tonnes fois 30, les amis. Vous allez voir qu'on sera à 120 tonnes, vous voyez, de poivre. 120 tonnes. Vous connaissez comment on vend le poivre pour le moment sur le marché local.
C'est ça le cash flow. Et c'est ça qui nous anime ici. Progressivement, vous allez voir, on va évoluer. Vous allez voir comment on va parvenir à maintenir la plantation à flot. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des stratégies simples pour pouvoir économiser un peu d'argent, pour pouvoir permettre à nos partenaires de dépenser moins. Notamment, on va cultiver les macabos avec les bananes plantains pour pouvoir apporter la liquidité, pour pouvoir tourner durant ces 3 ans, comme nous sommes en train de faire aussi à Tonga là-bas, les amis, et à Yaoundé. Bon, avec tout ça, au but de tout ça, quand le poids va commencer à produire, on n'aura plus besoin de travailler pour de l'argent, les amis. Donc, tout ce que nous on fait maintenant, c'est qu'un cauchemar. On va parler au passé. On va dire, on avait, c'est le passé. Mais maintenant, on génère du cash flow. On va penser à d'autres biens. Et c'est ça la richesse, les amis. C'est ça la richesse. Un investissement qui vous paye plus de 75% du taux d'intérêt. Je pense que ça mérite d'être un peu étudié avec beaucoup de pincettes. Pensez-y. Regardez la vidéo et voyez un peu comment nous sommes, la vidéo amateur, hein, comment nous sommes en train de faire évoluer la plantation, de faire mettre en place les cultures pour une bonne remise, pour une bonne rentabilité. Peut-être d'abord, pas peut-être 8 mois à 9 mois plus tard. Enfin, on a avancé avec les bois de meubles pour les constructions. Les amis, parce que c'était pas facile. Et il y a une chose avec les scieurs, si je vais vous dire ça aujourd'hui. Vraiment, ça c'est la 4e scie à moteur que j'achète, les amis. Et c'est la marque même, la marque Style. Hein. Donc, j'ai acheté comme ça, regardez bien la marque. J'ai acheté comme ça, car ça, il faut que c'est gâté, ça se gâte. On arrange, ça se gâte. On achète de l'autre. Sans toutefois vous mentir, les scieurs dérangent beaucoup, les amis. Beaucoup. Donc, quand vous avez affaire avec eux, il faut vraiment, être vraiment, il faut avoir 2 cœurs, les amis. Sinon, vous pouvez piquer une crise. Le chantier évolue normalement, malgré le frein, mais sinon, tout est au rendez-vous. Vous allez voir les vidéos au fur et à mesure pour l'avancement des travaux, les amis. Allez-y. Ouais. Chopper. Ça c'est l'équipe, comme je l'ai dit que les amis, il y a beaucoup d'équipes. Ça c'est l'équipe qui est destinée à faire le poivre, les amis. Et le poivre, j'ai sélectionné les endroits où le champ est un peu plus aéré pour faire cette culture là. Bon, ça c'est l'équipe qui est pour la mise en place de ça. Bon, ici généralement, comme je l'ai dit, on a coupé le champ en quartiers. Bon, on a pris l'échelle d'un intervalle de, disons, 6 quartiers pour un début. Et un quartier, vous savez qu'un quartier peut avoir 5 hectares ou 6 hectares. Pour mieux organiser, c'est pourquoi nous avons coupé ça en quartier. Donc vous allez voir, nous sommes dans le piquetage. Et vous savez que là où il doit avoir le poivre, ça doit être vraiment bien piqueté pour que les plantes puissent bien entrer. Regardez voir la plaque qui illustre ça. Vous voyez, ça c'est là où les géomètres qui sont venus mettre. Le géomètre dit quoi? Que 5 hectares, ça va là-bas. Waouh! Et ça va de l'autre côté. Les amis.
ce qu'on va faire, on jalonne seulement. Vous voyez, ça c'est la mise en place du jalonnage. Sur 5 hectares, c'est là où on va faire le poivre. Mais on va faire sur 3 hectares les amis, parce que le plan est bien précis. Sur 3 hectares. Les autres 2 hectares, c'est là où on va mettre les macabots dans les lignes, sans toutefois sauter un côté comme nous avons fait à Tonga. Vous allez voir comment ça évolue. Ici c'est le tour des macabots, comme à 1 mètre sur 2. Voilà comment la terre. C'est bon. Avance, avance. On va découper au fur et à mesure et nettoyer pour que le champ soit aéré et propre. C'est comme ça qu'on va évoluer. On s'est doté de nouvelles machines encore pour pouvoir faire avancer le travail avec nos terriens. Et quand il y a les racines, c'est vrai que les terriens n'agissent pas trop. Là il y a les racines, ça devient un peu plus lent. Vous voyez les amis, c'est comme ça marche. Bon, on a pu faire des vidéos déjà. Vous voyez comment ça avance. Donc du coup, on va vous montrer les vidéos comme ça là, au fur et à mesure. Pour les travaux. Et on va vous montrer aussi les techniques pour pouvoir mieux rentabiliser vos espaces pour les prochaines vidéos.